Chers délégués, chers invités, chers participants, chers CBC Radio-Canada, mesdames et messieurs, en invitant la Société d'histoire de Toronto à venir vous rencontrer aujourd'hui et à parler du Canada à 150 ans, vous avez choisi d'inclure dans votre forum un organisme qui fait partie de la communauté francophone trop souvent invisible à Toronto. La Société d'histoire fait aussi partie des membres de la communauté des organisations qui défendent le patrimoine de Toronto. Alors donc, votre invitation représente pour nous un grand honneur. Vous voulez célébrer, et je devrais dire, nous voulons célébrer le Canada à 150 ans et faire de 2017 une année marquante. C'est pleinement justifié parce que si le Canada n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais que veut-on célébrer au juste? Est-ce qu'on veut célébrer le Canada dans sa configuration politique actuelle? Peut-être, mais cette configuration n'existe en fait que depuis que Terre-Neuve est entrée dans la Confédération en 1949, donc dans sa forme achevée. C'est donc l'an prochain, en 2014, que le Canada atteindra un certain âge de maturité, puisque tous les partenaires géographiques y auront été inclus. Des événements, des symboles historiques très forts qui se sont déroulés au Canada et qu'on pourrait célébrer et commémorer, il n'en manque pas. Par exemple, en 2012, nous aurions pu célébrer le 175e anniversaire des rébellions de 1837-1838 et la volonté de reconnaissance et d'émancipation des Canadiens du Haut et du Bas Canada face à la tutelle coloniale. Nous pourrions cette année célébrer les 165 ans de l'avènement du gouvernement responsable de 1848 et l'élection de Louis-Hippolyte Lafontaine comme premier ministre de la province unie du Canada. Quand Lafontaine prend la direction du gouvernement de la province unie du Canada, il devient de fait le premier chef de gouvernement démocratiquement désigné à travers l'ensemble du monde colonial, tout empire confondu. 100 ans avant les grands mouvements de décolonisation des années 1960, le Canada indique la marche à suivre de façon pacifique. C'est un événement qui est loin d'être banal dans l'histoire du monde. Mais gardons 1867 comme cette date, parce que c'est elle qui marque la volonté de créer d'un océan à l'autre un pays souverain et biculturel. Et comme on le dit, des cadeaux qui n'ont pas de grande valeur financière, mais qui ont une grande valeur morale et affective, c'est l'intention qui compte. Et avoir de bonnes intentions de celles qui créent du beau, du bon, du vrai, du solide, fondamentalement, c'est canadien. I know that I tried to poke a little fun. J'ai essayé de taquiner notre penchant à célébrer ou à réaffirmer la certitude du Canada. Mais je voulais souligner que le Canada n'a pas attendu jusqu'en 1867 pour affirmer des traits qui pourraient servir de modèle pour d'autres pays et pour des raisons éclairées. Avant 1867, le Canada avait déjà une continuité historique, un peu éparpillée, mais quand même fort et précieux. Ne l'oublions pas. À la Société d'histoire de Toronto, c'est ce que nous aimons faire. Nous voulons remettre des événements historiques importants dans leur continuité historique. Notre groupe est petit, mais nous avons des projets. Et il semble qu'ils sont assez nombreux, ils sont assez intéressants pour qu'on nous invite à parler des grands publics, pour parler de l'avenir du Canada. Notre mandat est de promouvoir l'histoire française de Toronto, promouvoir l'histoire torontoise en français. C'est aussi pour aider d'autres groupes de patrimoine à protéger des sites de patrimoine dans la ville. Vous comprenez bien que c'est un mandat qui est large et ça nous amuse.
Alors, comment est-ce que la Société d'histoire de Toronto va célébrer les 150e du Canada? Comme nous avons fait pour le début de Toronto. La Société a suggéré aux autres organismes patrimoniaux et à la ville de Toronto de créer un parc historique le long de la rivière Humber, depuis la pointe à Baby jusqu'au lac Ontario. Et pourquoi? Parce que c'est le long de la rivière Humber que Toronto est né. Parce que les différents peuples fondateurs du pays et de Toronto s'y sont retrouvés. Les Hurons-Wendat, les Sénécas, les Ojibwés, les Français et les Anglais. Parce qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, la rivière Humber était le lieu de rencontre essentiel entre les explorateurs français et les autochtones, les Premières Nations, parce que le nom de Toronto remonte à bien plus longtemps que l'arrivée des premiers Européens. Le parc historique a rendu sa place à ce qui s'était passé à Toronto avant que Lord Simcoe y pose pied. Mais le parc historique ne parle pas seulement des Français, il parle aussi de l'arrivée des loyalistes, de l'industrialisation de Toronto, des Britanniques et du développement du commerce, de la transformation de la ville et du rôle de Toronto dans notre histoire, de la rivière Humber. Le parc historique parle donc de la continuité de Toronto. Ce projet a été accepté et avec beaucoup d'enthousiasme. Il s'est révélé un grand succès. Tous les jours, de nombreux Torontois découvrent les origines et le développement de leur ville en marchant le long du parc. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à suivre l'exemple des familles qui, par les beaux dimanches d'été, le parcourent et je vous invite à aller le découvrir. What are we going to do for 2017? Qu'allons-nous faire pour 2017? Nous allons remonter à 400 ans, 1615. J'ai ici une diapositive. Je vous montre 1615 ensuite. Voilà l'Ontario en 1615. 1615. Voilà un plan remarquable, une carte de l'histoire canadienne de l'époque. L'Ontario et Toronto étaient le bout du monde. Que voulons-nous faire du bout du monde? Il y a 400 ans, Champlain arrivait en Ontario et avec lui, il y avait un germe modeste de mondialisation qui ne pouvait être arrêté. Depuis lors, l'Ontario était sur la scène mondiale, sinon les marchés mondiaux. Pour ainsi dire, il y a eu des débuts modestes, mais ce n'est pas arrêté là. Vers la fin août, début septembre 1615, Samuel de Champlain et Étienne Brûlé se sont rencontrés à Cayuga, qui s'appelle aujourd'hui Aurelia. Ils préparent une expédition avec leurs alliés, les Hurons-Wendat, contre les ennemis des Hurons. En 2015, du 4 septembre au 7 septembre, la Société d'histoire de Toronto va refaire cette expédition d'Étienne Brûlé avec ses 12 compagnons, Hurons-Wendat d'Aurelia, au parc historique de Toronto. 80 km à pied, avec une étape de 50 km de Holland Landing à Kleinburg le dimanche 6 septembre 2015. Que voulons-nous qu'il reste de cette aventure? Well, we would like to see Nous voudrions voir de cette aventure un parcours pour piétons et cyclistes reliés à Toronto qui mettra en valeur les jalons historiques de l'Ontario. Il y a une statue de Champlain à Aurelia. Nous avons à Barrie le Black Settlement établi par décret du gouvernement en 1819. Il y a le Fort Willow à Barrie. Nous avons le sentier Nokida à Holland Landing et le canal, le temple de Sharon, les enfants de la paix. Il y a une plaque de patrimoine sur la route. On peut avoir McMichael à Kleinburg et puis le parc historique.
Il y a beaucoup à faire en 2015, en 2017. Ce sera un témoignage de notre pays. Miigwech, thank you. Vous êtes l'exemple Merci. de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Merci vraiment beaucoup. Merci.